Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia sur Alobe avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme, que la nuit était reposante, chouette, que vous êtes bien. Merci d'être là, c'est cool, ça fait plaisir. Et moi je suis ravie d'être là avec vous, ça me fait très plaisir. Et voilà, on va regarder donc les énergies pour ce samedi. Et puis voilà, et on va faire comme j'ai fait hier. Je vais d'abord faire les énergies générales, les sentimentales. Ensuite, le flash avant le taf. C'est les énergies rapides pour ceux qui n'ont pas le temps. Et à la fin, je vous referai l'heure du signe. C'est très rapide, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas. Enfin, voilà. C'est toujours pareil, ça parlera à certains. Ça parle à certains, ça parle pas à d'autres. Voilà, après, je sais pas. C'est au revoir. On va regarder donc les énergies générales. Et moi, déjà, avant de commencer, je vous remercie à tous infiniment d'être là, de tout ce que vous faites. Hein. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux auditeurs, tous les nouveaux membres. Bienvenue à vous tous. Et merci à tous ceux qui sont... qui ont déjà fait tout ça auparavant. Et voilà, et merci de votre fidélité, de votre soutien, de vos énergies. Et merci à tous pour vos messages qui sont vraiment très très gentils. C'est parti. Donc les énergies de ce samedi, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Voyons, voyons. Ah, l'homme vert qui revient. Qui fertilise ce qu'on fait, qui nous apporte son énergie. C'est un supplément d'énergie en quelque sorte. C'est comme un coup de pouce, un support divin, une étincelle qui viendrait jusqu'à nous pour... c'est comme si on avait mis de l'engrais sur quelque chose. Bon, ça nous parle d'un esprit qui est en train de fleurir, d'une révélation, d'une maturité. Là, on voit que on est en train d'acquérir une maturité où on a acquis un point où soi-même on est à l'équilibre, on est en expansion et à la fois on se sent bien, on se sent assis, stable, serein dans quelque chose. On se sent aligné, on se sent à la fois abouti et à la fois prêt à utiliser nos acquis pour aller plus loin. C'est vraiment de très belles énergies, cette carte de maturité. J'aime beaucoup parce que elle nous parle en fait d'une ouverture spirituelle, d'une ouverture, d'une compréhension, d'une appréhension. Comment je peux dire ça? On n'a pas d'appréhension, une appréhension dépassée. Et on est justement dans l'appréhension. C'est le fait de saisir l'instant, le fait de saisir la beauté de la vie. Tout en douceur, tout ça c'est... On grandit en douceur en fait. Troisième énergie, c'est le miroir. On pourrait bien aujourd'hui avoir des contacts, des compréhensions, des révélations vis-à-vis d'une vie passée. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un passé qui nous appartient dans cette vie-ci? Pour ceux qui ont l'ouverture vers les vies passées, justement, vous pouvez avoir peut-être une compréhension, un contact, un éclaircissement,
des visions presque, hein, de quelque chose qui vient d'une vie précédente. Il y a une ouverture aux autres vies. Il y a une... C'est comme si il y avait un portail qui permettait d'avoir accès aux autres dimensions. C'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser aux Pléiades et à cette ouverture vers des dimensions plus élevées en conscience évidemment, vers peut-être ce qui se fait en miroir sur plusieurs plans à la fois. Je vais prendre 3 cartes supplémentaires. En tout cas, on a la maturité pour peut-être passer un seuil, passer une étape, hein, pour qu'on nous ouvre une porte vers quelque chose de neuf. Parce que on a déjà réalisé un chemin et maintenant un nouveau se présente. On voit que c'est un nouveau chemin parce qu'on accomplit quelque chose, on termine quelque chose avec ses vies passées. Parce que le 3 et le 7, évidemment. Attendez une seconde. Pardon. Ouais. Bon, j'allais dire, ouais, j'allais tirer 3 cartes supplémentaires, mais en fait, j'étais en pleine... Enfin, j'étais en pleine réflexion, entre guillemets, disons que je laissais venir des trucs, et j'ai l'impression, je sais pas, ça peut parler justement de ce plan où les protecteurs sont là autour de nous et avec leurs énergies subtiles, quoi, et qu'on ressent plus qu'on ne peut toucher. Et ça me fait penser aussi aux Arcturiens, etc. Enfin, tous ces mondes-là, toutes ces dimensions en miroir avec la nôtre. Et qui sont là quand même. Bon, voyons. Le 3 de coquillage. Ben, c'est la joie. La joie. La joie, le rire, le partage. Hein. Ce sont de belles énergies. Il y a de très très belles énergies. Ce sont des énergies qui nous parlent d'être en bonne compagnie, qui nous parlent de partager vraiment un bonheur, d'être, de se sentir en coordination, en collaboration avec des personnes, mais dans la joie. C'est-à-dire qu'on marche ensemble sur le chemin de la joie. Il y a du jeu, il y a un jeu qui fait un apport, qui fait un bonus pour notre vie. C'est une journée où il y a peut-être une joie partagée, une légèreté. Comme un joli moment en fait. Un joli moment qui est protégé, qui est un passage aussi. Peut-être comme si on faisait face à son miroir, peut-être face à son autre, mais peut-être qu'en fait on regarde dans le miroir, on voit cet ancien moi qu'on était et on voit aussi ce moi futur. C'est un peu comme si on se regardait à différentes étapes de notre vie et qu'on arrivait à être heureux dans cette continuité. Il y a une passion, il y a de l'amour, il y a de la créativité. On vit son élan vital, on vit au plus près de sa lumière en fait. Hein. Il y a un rayonnement, il y a du désir, évidemment. Mais c'est un désir qui est accompli et il est accompli au travers d'une joie. C'est un désir qui est mature, qui est complètement assumé. On met son énergie à bonne disposition, quoi. Pour la bonne cause, entre guillemets, pour notre cause. La bonne cause de la reine de Gland, c'est sa cause à elle.
C'est la magicienne, c'est celle qui fait advenir ce qu'elle veut advenir. Elle rend la vie magique, elle l'embellit, elle rayonne, la reine de denier. Donc, il y a une beauté enflammée un peu, et à la fois contenue parce que bien dirigée. C'est vraiment très joli ça. Ouais, il y a ce désir de créer, ce désir d'ouvrir une porte vers du bonheur, quoi. C'est marrant parce que là, il y a un savoir divin qui vient. On est dans quelque chose de ritualisé, un pouvoir spirituel. Peut-être que vous aurez contact avec une personne éclairée, une personne qui a un savoir, quelqu'un à qui on peut demander conseil, ou quelqu'un qui a une ouverture vers d'autres plans, justement. C'est comme si ce jour-là, il y avait un lien, une transition de plan à plan, il y a contact, quoi. Et c'est comme s'il y avait un médiateur, un messager, qui fait lien entre ces plans, avec ce chaman. Attendez une seconde. Oui, pardon. Avec cette carte, en fait, c'est un peu cette idée de reliance aussi. C'est pareil, c'est-à-dire quand on installe quelque chose, on y fait descendre ensuite l'énergie. Enfin, je sais pas, c'est ce que je ressens là. Cette passion, elle va s'inscrire, elle est canalisée pour être au plus près de notre essence. C'est comme si on tissait quelque chose, on tissait un lien, en fait. On le met en ordre, tout est en ordre pour cette journée. Alors c'est un lien qui peut être entre les personnes, évidemment, mais c'est un lien qui peut être aussi avec quelque chose de plus, sur un plan plus énergétique, on va dire. Mais il y a une reliance à l'âme, véritablement, quoi. Et on nous dit tout est à sa place, tout prend sa place. C'est comme si dans cette journée, on était heureux parce que les choses étaient en train de prendre corps de la bonne manière, de la manière réjouissante, et à la fois d'une manière qui nous remplit et qui est solaire, comme le moment comme un moment de passage. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'en plus, il y a derrière cette carte du miroir qui est comme un passage, comme une ouverture sur d'autres plans, sur un autre monde, ou sur une nouvelle étape de vie aussi, parce qu'un passage, c'est comme s'il y avait un rite initiatique, quoi. Comme si on était initié par ce chaman là avec son pouvoir spirituel, avec une sagesse à inspirer, une sagesse ancienne, quelque chose qui viendrait, je sais pas, des ancêtres ou d'anciennes traditions. Il y a quelque chose qui s'inscrit là-dedans, quoi. Attendez une seconde. Pardon. Ouais, c'est comme si il y avait ouais, un ancien rite, un truc, un ancien, comme quelque chose de très traditionnel, en fait, tout simplement, parce que c'est pas un rite, mais c'est un rite initiatique, quoi, comme les rites de passage, je sais pas, baptême, naissance, baptême, mariage, etc. Il y a ça, et c'est dans la joie, c'est une célébration, c'est créatif, c'est plein d'entrain, c'est florissant, c'est comme on met au jour quelque chose de beau, quelque chose qui a maturé, et ça y est, ben, ça advient. Mais ça advient aussi, parce que moi je parle de ces rites-là, mais c'est pas forcément que ça. Il y a aussi cette ouverture à d'autres mondes là. Je sais pas, bon, chacun le recevra comme il le reçoit. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les atouts. Enfin, l'atout de la journée, c'est l'amour, la convivialité,
le fait de faire connaissance avec quelque chose, de mélanger ses énergies, le fait d'aimer. Le couple est très très bien disposé. On voit que c'est un couple équilibré, c'est un couple qui s'assied sur... qui est assis sur comment dire, sur une stabilité. Non, c'est pas une stabilité, c'est sur une véritable compatibilité, une complémentarité. Ensemble, on mélange nos couleurs et on crée une nouvelle couleur pour ce nous. Mais à la fois, je garde ma couleur, tu gardes la tienne, quoi. Enfin, ou l'inverse. On s'en fout. Donc l'atout, c'est le fait de bien s'entendre, c'est le fait de passer un joli moment, de partager, c'est le fait d'aller à la rencontre les uns des autres, à la rencontre de l'autre, de l'altérité. Bon, après, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou que vous êtes en relation, cette relation, c'est un véritable atout. C'est peut-être sur cette relation-là ou dans cette relation-là que tout ce panel de joie se met en place. Ben ouais, mais ça m'étonne pas, quoi. Je suis en train de me percuter un truc. Ouais, ben ouais. En fait, ce que je suis en train de dire, ça fait complètement écho à ce que vit une de mes cousines. Et oui, bah ouais. Et ben, je sais pas pour vous comment ça va se marquer, mais je suis en train de dire, ouais, en gros, il y a de la joie qui va se ritualiser. Ben oui, elle se marie. Donc, du coup, voilà, on va lui souhaiter félicitations et beaucoup de bonheur. Et c'est marrant de se chercher ce truc, ce passage et tout. Bon, pour elle, c'est ça. Pour vous, ça sera peut-être autre chose, je ne sais rien. Mais d'un coup, je viens de percuter là. Mais des fois, je suis quiche un peu. Donc forcément, alors après je sais pas si elle écoutera cette guidance, ça c'est pas dit, mais forcément que ces énergies-là, elles sont présentes, quoi. Mais après, chez chacun, elles vont s'exprimer pas toujours de la même manière, quoi. Quelle est la fragilité? La fragilité pour cette journée, c'est le fardeau, c'est le poids, c'est ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas prendre trop de choses sur son dos, pas se laisser submerger par plein de trucs qui viennent se greffer dans ce qu'on a à faire, qui viennent, comment dire, il faut pas se laisser écraser par le poids du truc. Et il faut gérer ses propres affaires et pas porter les choses des autres aussi. Parce qu'on a chacun, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Et mais si en plus on doit porter les jours des autres, hein, c'est pas possible. Donc peut-être il faut faire attention à la fatigue, au surmenage, au supplément, au supplément de pénibilité des fois. Quel est le conseil pour cette journée? Voyons. Ben, le conseil, c'est aller vers votre désir, vivez votre passion, vivez cet amour. Vivez ce désir, assumez-le pleinement. Parce que la reine de bâton, c'est vraiment ça. Elle est séduisante, elle est... La reine de bâton, c'est une personnalité qui a beaucoup de volonté, qui met sa passion, elle la concentre au bout de la baguette magique et taf, abracadabra, ce sera comme je l'ai dessiné. Et elle crée ce qu'elle veut. Elle crée ce qu'elle veut voir dans sa vie. Elle crée ce qu'elle veut faire advenir
elle est, elle est maîtresse en sa demeure, la reine de bâton, hein. C'est la magicienne, c'est ce personnage qui a un élan de vie, qui a un enthousiasme, qui a une grande, grande force. Parce qu'elle a le feu, parce qu'elle est maîtresse du feu, quoi. Et elle le maîtrise, hein, parce que c'est un désir mature. Attendez une seconde. Pardon. Je vais vous prendre un second conseil vite fait avec les animaux totems. En ce moment, je m'en sers pas mal. Ça dépend des périodes. Voyons. Des fois, il y a des trucs qui m'appellent, des fois, c'est d'autres. Intelligence. Le renard. Le renard. Mais le renard, c'est aussi un amour. Alors, on nous dit que vous êtes une belle personne, qu'en fait, les solutions à vos problèmes, elles vont être facilement trouvées. Et on vous dit de toujours écouter votre instinct. Soyez à l'écoute complètement de votre intuition. Parce que si vous êtes comme le renard, ce qui fait qu'il est super efficace, rapide, vif, c'est parce qu'il est, il est à l'écoute de son instinct. Et instantanément, quand il a l'information, il sait quoi en faire. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce sont vos ressources qui vous libèrent. Ce sont toutes vos capacités. C'est votre force, c'est votre manière de penser, mais votre manière aussi d'avancer. Et ce qu'on vous dit ici, et ça j'aime beaucoup, c'est soyez ouverts à la romance. Soyez ouverts à une histoire d'amour. Restez peut-être levez une oreille, quoi. Gardez une, gardez une oreille levée là à l'écoute des signes dans votre vie, parce que peut-être que vous allez avoir un signe d'une histoire qui pourrait commencer, ou tout à coup votre instinct va vous parler de quelque chose. Attendez, excusez-moi. Ouais, on vous dit restez à l'affût en fait. Restez à l'affût, restez ouvert à la possibilité qu'une histoire se vive. Qu'elle commence ou qu'elle se vive parce qu'il y a quelque chose qui est en train de... Un petit truc qui bouge. Des fois, le grain de sable dans le rouage, il peut se dégager d'un coup sans qu'on l'ait vu venir. Voilà, ben je m'arrête là pour les énergies générales et on va regarder... Ah, il y a un moustique. Les énergies sentimentales maintenant. Et voilà. Donc ceux qui nous laissent ici, ben, moi je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite une très belle journée. Et profitez de ces belles énergies parce que ce sont des énergies qui sont très propices à avoir le cœur joyeux, le cœur en fête. Voilà, donc profitez-en, soyez bien et vivez votre journée avec le plus dans la joie que vous pouvez, quoi. Merci en tout cas d'avoir été là. Vous pouvez liker si vous le souhaitez pour aider la chaîne et pour me dire aussi que ça vous a parlé ou je sais pas. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez souscrire et devenir membre. Vous pouvez me laisser un commentaire, me dire quoi. Vous pouvez aussi revenir plus tard, me dire si ça vous a parlé, ce qui s'est passé dans votre journée, est-ce que ça collait, patati patata. Et c'est la fête chez les chèvres là. Et elles m'ont entendu parler, du coup elles sont sorties. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, merci de tout ce que vous faites en fait. Merci, 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 merci. Allez, je vais passer au sentimental du coup. Donc, les énergies sentimentales pour cette journée, qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les énergies de la journée là pour le coup? Hop, allez. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de
te parler, pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, padapam. Oh, Champs-Élysées. Il y a de la force, mais en fait, il y a de la douceur surtout. C'est comme s'il y avait un apprivoisement, une réconciliation. C'est marrant parce que je chantais cette chanson et ça a dit il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Et en fait, ça nous parle de ça, d'une découverte en douceur, de quelque chose qui va se faire de manière très apaisée, parce que la force, c'est la force de l'amour, évidemment, c'est pas la force par la contrainte. On nous parle d'un lieu propice à ça, propice à l'amour. Et comme un sanctuaire, comme si en soi il y avait un endroit, qui contenait notre joie, comme si le relationnel là, il est plutôt sympa en fait. Il y a quelque chose qui nous parle d'apprivoiser nos instincts, d'apprivoiser nos passions, d'aller à la rencontre de notre propre force aussi, qui fait moteur évidemment en nous, et de lui donner une place dans notre vie, de donner une place à l'amour dans notre vie, comme un sanctuaire, comme quelque chose de sacré, je ressens comme une dévotion en fait. Et quelque chose où on se sent en sécurité. Parce que dans un sanctuaire, justement, on est à l'abri de tout. On est comme sous la protection de ce temple. Je sais pas. Peut-être la relation devient comme un temple, j'en sais rien. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de joie, du jeu, un amusement, une fraîcheur, une innocence, qui fait son effet parce que c'est transformateur. Parce que cette vie, elle prend un tournant où l'amour est moteur, où on va vers le beau, vers les rires, vers la joie, on se laisse habiter par ça. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires. Attendez 2 secondes. Oui, pardon, c'est un peu épique ce matin. 3 cartes, donc j'ai dit... Ah ben pourquoi pas, ouais, j'ai chopé celui-là, c'était pas celui-là que je comptais. Ben ok, d'accord. Il y a un choix. Il y a un choix amoureux, comme une évidence qui se profile. En fait, on fait le choix du cœur. On fait le choix de ce qui est heureux pour nous. Quelque chose qui nous fait du bien, qui apporte beaucoup de bonheur. Mais surtout qui est vrai, qui est authentique vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a une sécurisation, c'est-à-dire que on va se sentir complètement protégé, comblé. Alors il y a peut-être un contact avec quelqu'un qui est sécurisant, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui est efficace, quelqu'un qui sait comment avoir du succès, ou quelqu'un d'ancré, quelqu'un de solide. Mais si c'est pas quelqu'un, c'est vous, en fait. Peut-être qui est comme ça. Je crois que vous faites le choix. Le choix de... Je ressens comme un couple, en fait, où l'un serait solide et protecteur, et où l'autre, c'est la reine de coupe, serait attentionnée, à l'écoute, aimante, ou aimant, bien sûr, parce qu'après, bon, c'est pas genré mes trucs. C'est quand même la reine des sentiments, quoi. C'est-à-dire, il y a
Il y a un côté très sensible. C'est un peu comme si ce choix, en fait, il a mené à réunir le côté ancré, ouais, protecteur, nourricier. Et grâce à ça, c'est comme une unification de cette partie-là à cette partie sensible, etc. Bah, c'est un peu le yin et le yang, bon, dans un sens. Encore que la terre est aussi nourricière. Et bon, là, c'est vrai qu'on a un roi, mais il y a quand même un côté... En tout cas, on fait le choix, on fait les choix, le choix, pardon, qui est fait, ou les choix qui sont faits pour cette journée, mais pas uniquement, c'est-à-dire dans cette période. Ce sont des choix qui sont faits parce que on veut quelque chose, on veut une relation dans laquelle on se sent sécurisé. On veut une relation dans laquelle on va ancrer quelque chose. Dans laquelle on va se sentir nourri, enlacé en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je vais regarder peut-être le sens dans ce jeu exact, mais là je suis un peu à l'inspi et en même temps je me base surtout sur l'interprétation classique du roi de denier, quoi. Hein, mais là, ça parle. Ici, ça nous parle que la crainte éloigne. Et poursuivre son partenaire ne conduit à rien de bon. Le bien-être naît d'un effort réciproque pour aller l'un vers l'autre. Je pense que c'est ce choix-là qui est fait. C'est-à-dire de décider, vu l'interprétation que donne ce jeu-là, de décider que cet ancrage il doit être réciproque. Que la relation ne peut s'ancrer que si elle est dans la réciprocité. Et à la fois, ce bien-être, cette abondance, ce côté nourricier, en fait, de cette carte, il peut advenir que quand on se sent sécurisé. Donc, à la relation, c'est pas un va-et-vient, comment dire, bah, il peut pas y avoir... En fait, si c'est ancré, c'est pas instable. On va le dire comme ça. C'est si votre roi de denier, c'est un caillou, enfin c'est un caillou, c'est un roc solide, il est évidemment hors de question que ce soit un roc promeneur, quoi. Les roches, elles se promènent pas. Enfin, bon, on dit qu'il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Mais ça, c'est pas dit. Je sais pas. Avec les plaques tectoniques, des fois, à long terme. Mais bon, passons. Ça, c'est mon esprit toujours qui cherche un truc. Une couillonnade à dire. Il cherche tout seul. Il est là, il va chercher dans toutes les informations que j'ai rencontrées un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le choix de la solidité, de l'ancrage, justement, de la réciprocité. Et à la fois, ici, la reine dans ce jeu-là, c'est la tendresse. Et ça ne m'étonne pas, parce que là, par contre, on rejoint complètement cette reine de coupe classique avec sa douceur, son attention, sa sensibilité, sa compréhension, etc. Et là, on nous parle de vivre une histoire qui soit tendre, tranquille, et où l'avenir se construit sereinement, quoi. Donc c'est plutôt de jolies énergies, en fin de compte. Hein. Je crois qu'il y a vraiment... en fait, on fait le choix de la douceur, de quelque chose de doux à vivre, avec la force. Et le sanctuaire, c'est le fait de se sentir justement dans cette réciprocité, si elle y est. Cette joie, elle vient de cette douceur, en fait, de cette tendresse. Alors, là, les énergies sont vraiment très, très jolies. Si vous n'êtes pas du tout en couple, s'il n'y a personne à l'heure actuelle dans votre cœur ni dans votre tête, quand même, je dirais qu'il y a quand même
vous êtes en ce moment en train de faire les choix qui vous amènent vers ça. Parce que ces énergies-là, elles sont là, elles sont là. Alors, chacun va les vivre différemment en fonction de d'où il en est, de ce qu'il vit, de ce qui se passe, etc., de ce qu'il a vécu précédemment ou pas, de plein de trucs en fait. C'est l'unicité, ça, de chacun. Mais ce qu'on peut y voir, c'est que vous êtes en train de choisir de marcher à l'équilibre avec vous-même. Et on voit bien que la manière dont vous vous projetez pour votre prochaine relation, c'est une relation très accomplie. Parce que vous-même, vous commencez à savoir bien faire les bons choix. Vous savez comment canaliser votre force, faire appel à vos compétences, à vos ressources. Vous savez aussi, ou en tout cas vous en avez peut-être le désir à l'heure actuelle, de faire la place juste à cet amour dans votre vie, sans que ça ne mange sur votre propre force, ni sur votre propre bonheur. Et donc, je crois que si vous êtes dans une relation qui n'est pas trop fonctionnelle, ou si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de relation, si vous n'êtes pas du tout dans une relation, ni même que vous voyez personne aux alentours qui puisse être intéressant, je dirais que vous êtes malgré tout en bonne voie. Et que les énergies dont on parle là, elles vibrent pour vous aussi. Et si la personne n'est pas encore arrivée, ça ne saurait tarder. À voir. Ça. On va regarder un atout. Quel est l'atout pour cette journée? L'atout, c'est cet éveil, cette compréhension, ça m'étonne pas, parce que là, on fait le choix de l'évidence, donc forcément qu'on est éveillé, forcément qu'on se regarde, qu'on commence à comprendre qui on est, qu'on fait il y a un bilan, mais on arrive à voir avec autre chose que les yeux, quoi. On arrive à percevoir avec autre chose que le mental. Il y a vraiment une grande ouverture là pour le coup, parce qu'on voit au-delà de l'illusion, on voit ce qui est vrai, on voit ce qui est juste pour nous. Et on commence à comprendre peut-être mieux son vécu, ce qui vient de se passer dans notre vie auparavant, pourquoi telle relation n'a pas marché, pourquoi telle autre était fonctionnelle, mais bon, finalement elle est quand même arrivée à son terme. Qu'est-ce qu'on aimerait voir renaître en nous? Qu'est-ce qu'on aime en nous? Il y a peut-être un peu de stress. Et on nous parle de savoir choisir. Parce que vous n'allez pas pouvoir jongler entre tout. Il faut choisir. Il faut le faire, ce choix. Ce choix, il est vraiment important parce que sur votre chemin de croissance, il va vous ramener de l'énergie. Et il va surtout vous amener à une plus grande sérénité. Et parce que là, vous êtes il y a un stress, il y a une panique, il y a un bordel là. Là, c'est trop. Vous êtes en bonne voie de surmenage en quelque sorte. Je crois pas qu'il faille jongler comme ça. À la limite qu'on ait l'endurance pour faire advenir, pour mieux voir plus clair, se laisser avoir l'intuition de trouver cette évidence. Si on ne la voit pas encore, c'est pas un problème. Mais je crois que ça va être vraiment important de savoir protéger ce qui nous tient à cœur. Mais sans être sur la défensive ou sans être... Regardez, ils jonglent qu'avec des trucs qui sont quand même... Enfin là c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il est sur un ballon qui va exploser. Il jongle avec des flammes, il risque de se brûler. La trompette... Bon, c'est peut-être ce rappel, c'est-à-dire ce rappel à l'ordre, ce rappel à... Calme, fais silence et vois par-delà les faux semblants, par-delà ce qui
ce qui t'oppresse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans l'oppression, il ne faut pas rester dans ce qui est pesant, dans ce qui est écrasant, dans ce qui est... il faut redonner de la valeur à ce qui nous importe à nous. Il faut choisir entre ces trucs-là et arrêter de jongler avec tout parce qu'on ne sait plus quoi en faire et puis surtout on s'y blesse, on s'y épuise. C'est comme s'il y avait un petit côté sacrificiel là pour le coup. Mais c'est pas le but. C'est pas le but parce que là on nous parle d'une renaissance, on nous parle d'une seconde chance aussi, de s'octroyer une nouvelle... de poser un nouveau ressenti sur quelque chose. Pour aller vivre d'une nouvelle manière, réétudier les choses. Comme si tout à coup on avait la clé de quelque chose, vraiment. Ben là quand même les énergies elles nous parlent d'abondance, elles nous parlent, et c'est encore ce roi de denier, et ce roi de denier, ben, il est serein, il est solide, hein, il est stable, il est nourricier, il est accueillant, il est protecteur. Il y a un équilibre. Il y a un apport, il y a quelque chose de très très chouette qui vient là. Les énergies, elles sont belles en fait. C'est comme si on ouvrait, il y a une nouvelle page qui se tourne. Je sais pas pourquoi j'ai tiré tant de cartes. Je sais rien, bon c'est que ça devait être comme ça. Quel est l'atout pour la journée du coup? L'atout, ça va être justement de ne pas se laisser crouler sous l'oppression. C'est la détermination. C'est le fait de savoir ce qu'on veut, d'être au clair et de choisir. C'est-à-dire, on peut être déterminé dans quelque chose que si on est sûr que c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, si vous êtes en train de jongler avec 10 000 trucs, vous ne pouvez pas être déterminé. Sauf si vous êtes déterminé à jongler avec 10 000 trucs. Ça, c'est encore autre chose. Quelle est la fragilité pour cette journée au niveau sentimental? Le 6 de coupe, 6 de cristal. Ce qui est difficile, c'est de voir le beau, le bien dans ce qui se passe. C'est de trouver aussi un équilibre, de trouver cette bonne manière d'être ensemble. C'est le fait de dépasser les problématiques, des choses lourdes, des choses... il ne faut pas être dans le déni surtout. Mais après, vous pouvez décider de faire avec, remercier pour les leçons apprises et avancer ensemble quand même. Un conseil pour cette journée. Quel est le conseil pour vous aujourd'hui? Mettez de l'ordre, donnez un cadre, soyez en reliance à votre âme. Inscrivez les choses dans... faites descendre l'énergie dans ce que vous faites, dans cette relation. Qu'elle donne naissance, qu'elle soit fertile, qu'elle soit porteuse de vie en fait. Parce que c'est pas quelque chose d'inanimé. C'est un amour, ça a une âme en quelque sorte. Ça en a même deux. C'est relié à l'âme. Ça donne, on donne vie à quelque chose là. Le conseil, c'est aussi peut-être de donner un cadre à cette passion. Il y a vraiment cette question de l'ordre. Que les choses soient en ordre. N'allez pas contre vos propres valeurs. Et avec le 9 de bâton, on nous dit de prêter attention à pas mal de choses. De prêter attention à ce qui se passe, à l'autre, à soi, à ce qui se passe en nous. Et de surtout continuer à protéger ce qui est plus fragile.
euh, continuer comment je peux dire ça? En fait, on monte la garde un peu sur quelque chose. Pardon. Ouais, on a la vigilance qui est quand même... En fait, on nous conseille de protéger nos parties les plus fragiles. Alors peut-être c'est des êtres autour de nous, genre des enfants ou je sais pas. Mais peut-être c'est une part de nous qu'il faut savoir protéger, qu'il faut savoir mettre à l'abri dans ce relationnel ou dans cette... Et c'est peut-être pour ça qu'il faut marcher de manière claire, en ordre, en tout cas pas contre ses propres valeurs, pas contre ce qui nous paraît juste ou pas juste, quoi. Enfin, après c'est votre code de valeur à vous qui va compter, mais n'allez pas contre vos valeurs, parce que sinon vous n'arriverez plus à défendre ce qui est important pour vous. Je vais vous prendre ouais, allez, un conseil avec les petites sorcières. Et après, on fera le flash avant le taf. Alors aujourd'hui, on vous dit prospérité et abondance. Cool, pépère, profite, tranquille. Trouve ton bien-être, sois dans le bien-être, accueille ce bien-être. Relis-toi à ton abondance. Alors, je vais vous le lire quand même dans le livret. Alors, il doit encore y avoir un renard dans le buisson ou je ne sais quoi. J'espère que c'est pas une moufette. Bon. Non, il n'y a pas trop de moufettes par ici. J'en ai pas trop croisé, quoi. Prospérité et abondance. Il y a une nuance entre prospérité et abondance, et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. Bah évidemment, quoi. La prospérité, c'est quelque chose qui prospère, c'est quelque chose qui se multiplie. Ça se rapproche un peu de la fertilité, mais bon. Quelque chose qui marche, en fait, la prospérité. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Ouais. Bon, l'abondance, c'est ce qui vient. Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Alors nous, on est plutôt sur le domaine sentimental, donc garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. C'est ça, c'est que vous soyez en relation ou pas, gardez toujours un sanctuaire consacré à votre propre bonheur. Parce que c'est ça qui vous donne de la force. Et c'est ça qui vous permettra de faire les bons choix, des choix éclairés, des choix éveillés, des choix en lien avec l'intuition. C'est ça qui vous permettra de survivre à tous les stress, de pas... C'est ça qui génère l'abondance. C'est ça qui fait qu'une relation aussi, elle peut tenir à long terme. Ou en tout cas être belle, même si c'est pas longtemps, on s'en fout. Mais je veux dire, ça après, c'est chacun a le désir qu'il veut. Hein. On veut pas tous vivre la même chose, mais ce qu'on veut tous, par contre, c'est être bien. Ça, c'est une certitude. Ouais, ok. Mais est-ce qu'on vous dit... Je vous lis quand même l'action. Pardon. Je crois que j'ai un moucheron qui essaye d'aller se rentrer. N'importe quoi. Elle est belle, ça, le matin. Je suis végétarienne, ça suffit. N'essayez pas de vous suicider. Bon, voir le verre à moitié vide, c'est facile. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais quand on se compare à d'autres, on s'aperçoit vite que l'on n'est pas si mal loti. Prends une feuille de papier et trace un trait vertical au milieu.
Dans la colonne de gauche, écris ce que tu aimerais avoir. Une nouvelle voiture, un meilleur travail, un chéri, je sais pas, une relation comme ci, comme ça. Pardon. Dans l'autre colonne, écris ce que tu possèdes déjà. Un toit au-dessus de ta tête, de quoi manger, des gens qui t'aiment. Bon, c'est à vous de voir. Qu'il s'agisse de grandes choses ou de détails, écris tous les aspects positifs de ta vie. Étudie les deux colonnes. L'une des deux est-elle plus longue que l'autre? Reprends celle des choses que tu convoites, pardon. Et barre ce dont tu n'as pas vraiment besoin. Oh, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Il n'y a rien de mal à vouloir des choses, mais il est parfois bon de faire la différence entre vouloir et avoir besoin. Regarde à nouveau ces listes, je parie que tu seras surpris. Ben, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous avez besoin à l'heure actuelle de rien d'autre en réalité pour être heureux que ce que vous avez déjà. Le conseil, c'est trouve le bonheur où tu te trouves. Vous avez déjà, je dirais qu'en fait, être heureux, c'est évidemment, ça doit évidemment pas s'inscrire ni se conditionner. Comment dire? Ça ne doit pas être conditionné à ce qui se passe autour. C'est lié à ce sanctuaire qui est à l'intérieur de nous, où réside la joie. C'est ça qui fait que, quoi qu'il se passe dans notre vie, on peut toujours continuer à rire, à être heureux, à être bien. Alors, il y a des moments où on ne le voit plus, mais c'est parce qu'on a perdu le lien avec ce sanctuaire. Il y a un moment qu'on ne s'est pas reconnecté à son bien-être. Il faut savoir prendre soin de soi. Hein. C'est important. Bon, écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez de tout ça, là. Et moi, je m'arrête là, en tout cas pour le sentimental. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien des énergies qui sont quand même très belles. Hein. Moi, pour moi, il y a du très bon qui est à saisir. Alors, comme de toute façon, les énergies sont toujours inscrites sur une plage temporelle, je ne sais pas si ça commence déjà... Est-ce que vous commencez déjà à le ressentir, ça? Ou est-ce que pas encore? Est-ce que c'est accompli ou pas encore? Ce qui est sûr, c'est que en ce moment, viennent à vous des énergies très positives. Des énergies... vous poussez dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui, pourquoi pas? Dans le bon sens. Vous êtes amené à vivre votre feu intérieur. Et à trouver votre bien-être déjà seul pour le trouver ensuite à deux. Ou à la fois à deux. En synchronicité ou... Je sais pas. Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, une très belle journée. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et voilà, soyez heureux, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir été là. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez tout ce que vous voulez. Merci, en tout cas, de tout ce que vous ferez. Et voilà, soyez bien. Allez, maintenant, on fait le flash avant le taf. Pour ceux qui sont pressés. Voyons, qu'est-ce qu'on va regarder là? Hop là. Alors, ces énergies, simple et efficace, on va essayer. Quelles sont les énergies là? À quoi s'attendre? Excusez-moi, pour cette journée. Sagesse, il y a un peu d'amertume. Il y a un peu comme une victoire douce amère. C'est comme si... Et du coup, il y a quelque chose en fait qui serait comme quelque chose que vous avez réussi à obtenir ou à faire. Et au final, c'est pas si satisfaisant que ça de l'avoir obtenu. C'est-à-dire qu'au final, vous vous êtes battu peut-être pour l'avoir, ce truc-là. Et quand ça arrive, ben, vous vous dites, bon, ben, ça me rend pas si heureux ou si heureuse.
Alors ça, c'est un peu couillon. Mais du coup, ça s'inscrit quand même dans une sagesse, hein. Il y a un apprentissage, hein. Et peut-être que c'est justement pour que vous arriviez à comprendre ce que vous voulez vraiment. Parce que parfois, on pense qu'on veut un truc. On pense qu'on sera bien quelque part. Voilà, je sais pas. Imaginons, vous vous dites, oh, je serais bien si je partais habiter là-bas, ça serait bien, vraiment, ça changerait ma vie, etc. Et puis vous partez là-bas et au final, vous vous rendez compte que votre région d'origine, elle vous manque. Ben, vous avez réussi à habiter là-bas, mais au final, ça ne vous rend pas aussi heureux que ce que vous attendiez, peut-être parce que vous vous êtes éloigné des gens que vous aimiez, de vos amis, des lieux qui sont chers à votre cœur, je ne sais pas quoi. Je dis ça, c'est un exemple, hein. Et du coup, ben, ça va faire jouer votre sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Ben, c'est quand on sort de l'ego et qu'on est capable de dire, ben, en fait, ok, c'est vrai, je me la suis donnée, hein, je me suis un peu décarcassée pour obtenir ce truc-là et tout. Mais je me rends compte que c'est pas vraiment ça qui me convient, c'est pas ça qui est en accord avec moi. Et je suis les signes, je suis ma guidance, je suis mon bonheur, je suis mon propre univers. Et j'accepte ce message que me donne mon corps, que me donne mon cœur, voire mon âme. Et je vais aller retrouver ce bonheur. En jouant, en utilisant ma sagesse, je vais savoir peut-être redonner du sucre, aller vivre quelque chose qui sera plus doux, sans l'amertume. Mais pour ça, il faut prendre les décisions qui seront en accord avec ça, c'est-à-dire poser un regard d'abord lucide et ne pas se mentir à soi-même en disant bon, mais si, quand même, je suis bien et tout, alors qu'en fait, vous pleurez tous les soirs parce que vous vous sentez pas bien à ce nouvel endroit, par exemple. Donc, il faudra prendre, en gros, pour aujourd'hui, on nous dit suivez les signes, suivez vos messages et suivez surtout votre sagesse, celle du cœur, celle qui vous parle, qui sait où est votre place. Un message ici avec ça. Quelle est l'énergie principale? Voilà, c'est comme si la sagesse en fait nous poussait à laisser une situation dans laquelle finalement on aurait dû faire un compromis qui ne nous convenait pas aussi, hein. Ça peut arriver, hein. Je sais pas, imaginons à votre boulot, on vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs. Si vous le faites, alors ce sera une victoire amère que de garder, que d'avoir fait ce que vous avez fait, quoi. Enfin, je sais pas, imaginons, on vous dit, bon ben écoutez, là, on a développé un nouveau produit, je sais pas quoi, imaginons vous travaillez dans la pharmaceutique, bon j'invente n'importe quoi, mais non, peut-être pas ça parce que c'est un peu trop proche des choses actuelles, mais j'en sais rien, je sais pas quoi donner comme exemple pour pas, le but c'est pas non plus, moi je veux pas vous influencer dans tout ce qui est actualité, hein, je m'en fous, enfin c'est pas que je m'en fous, non, j'ai mes propres avis et tout ça, mais chacun fait ses choix, et tout est juste en réalité, donc il y a des choses qui sont des sacs de nœuds, d'autres qui sont des faux problèmes, d'autres des détournements d'attention, d'autres... Bon, il y a plein de choses. Mais disons, imaginons, voilà, vous travaillez dans un magasin de chaussures, on va dire ça comme ça. Et tout à coup, votre patron, il vous dit ah, on a développé cette nouvelle marque de chaussures. Bon, on sait qu'il y a un défaut, ça fait mal aux pieds, ça fout des ampoules à tout le monde, quoi. Mais bon, on va les vendre quand même parce que j'en ai acheté un stock. Et vous, vous n'avez pas du tout envie de vendre des chaussures qui font mal aux pieds, quoi. Et eh ben, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous acceptez de vendre ces chaussures-là pour garder votre place, hein, ou bien vous quittez votre boulot
et vous respectez vos valeurs, chacun dans ces cas-là doit agir avec sa propre sagesse. Parce que peut-être que c'est pour ça que la victoire, elle est amère. C'est-à-dire que, imaginons, vous démissionnez parce que vous n'êtes pas d'accord de vendre ces chaussures-là. Mais après, vous vous retrouvez, je sais pas moi, vous ne pouvez plus faire vivre votre famille. La victoire, elle est un peu amère. Dans l'autre sens, vous continuez à faire ce boulot-là et vous savez que vous êtes en train de vendre des chaussures qui font mal aux pieds à tout le monde. La victoire, elle est douce amère. Vous avez gardé votre poste, mais vous savez que vous faites un truc de merde, quoi. C'est un peu délicat, quoi. J'ai l'impression qu'on se trouve... on a le cul entre deux chaises, quoi, hein, pour le coup. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment appliquer chacun. C'est vraiment du cas par cas. Sa sagesse, la sagesse, les signes, guidance intérieure, signes, tout. Soyez à l'écoute de vous-même. Essayez de faire les choses qui sont le plus juste, hein, selon vous. Voilà. On a un 7 de coupe qui nous dit... ça nous parle de rêver, ça nous parle d'imagination, de réflexion, de souvenirs. Il y a des choses qui remontent, il y a des... on se dirige vers un rêve, il y a quand même une inspiration là, une intuition, une inspiration, des pensées vis-à-vis de quelque chose. À savoir quand même qu'avec un 7 de coupe, on a le choix. On a le choix. Alors, c'est pas un choix comme avec les amoureux, mais c'est surtout qu'on a du choix. C'est à nous de savoir ce qu'on veut créer. Justement, c'est pour ça qu'il faut utiliser ses rêves, son imagination, réfléchir, penser, se servir aussi de son savoir passé pour savoir qu'est-ce qu'on va y mettre dans ces coupes-là. C'est nous qui choisissons ce qu'on y met. Parce que le but, c'est pas de se faire peur tout seul. Et le but, c'est pas non plus de se disperser et de plus savoir quoi choisir, parce que dans ces cas-là, on n'arrive plus rien à projeter. Et du coup, c'est comme si on n'y mettait rien dans les coupes. Après, viendra ce qu'il veut. Mais bien souvent, ils viennent des dilemmes, puisqu'en nous, on est face à un dilemme. Ça rejoint un peu cette histoire-là. Vous êtes face à un dilemme. Aujourd'hui, un dilemme, et on va avoir besoin de beaucoup de sagesse, peut-être de communication aussi pour pouvoir le résoudre. Mais sachez que la meilleure manière, quand même, de résoudre un dilemme, un conflit intérieur, je parle, parce que là, je ne crois pas qu'on soit sur un conflit extérieur. C'est peut-être de se réaligner d'abord, pour savoir quelle est la bonne coupe. Et là, on le voit. Ben, c'est la coupe qui est alignée avec vous. Celle qui est alignée en centrale. Là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient là? Bon, en tout cas, on essaye en tout cas de trouver la bonne manière d'agencer les choses pour justement ne rien regretter, je crois. Au niveau sentimental, on a de nouvelles idées, on a des responsabilités. C'est comme si on allait à la rencontre d'une nouvelle manière de penser, on s'essaye à de nouvelles choses. On se laisse l'autorisation de voir fleurir de nouvelles réflexions en soi. Alors voyons, je regarde ce petit livret là que ça nous dit. Parce que là, je les ai pas en main encore, mais il faut que je les bosse. Hein. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est... Ces cartes me font rire. Elles sont vraiment chouettes parce qu'elles ouvrent sur une autre perception des relations. Et ça nous parle de se lier, de s'attacher. Ah ouais, d'accord. D'accepter en fait d'être lié en se donnant, en accueillant aussi le doute pour le transformer en confiance. Et ouais, c'est ça. C'est qu'en fait,
il y a une nouvelle réflexion ouais, autour de ce thème-là. Qu'est-ce que se lier? Quand on doute de l'autre, est-ce qu'on perd son amour? Ça me fait complètement penser à un petit conte là, que j'ai écouté dernièrement. L'homme qui ne croyait pas en l'amour. Il y a une femme en fait sur un banc, je vous le raconte mais en super éclair. Une femme sur un banc qui pleure et il y a un monsieur qui s'approche et qui dit pourquoi tu pleures? Il lui dit ben, parce que l'amour ça n'existe pas. Il lui dit ah, ben, on est bien d'accord, moi non plus j'y crois pas. Bon. Puis il commence à discuter, puis son pote il se rapproche et tout, c'est top top top. Et plus ça va et plus ils sont heureux parce qu'en fait ils adorent passer du temps ensemble, mais en même temps ils se manquent pas quand ils se voient pas, mais à la fois ils ont envie toujours d'en savoir plus sur l'autre, de communiquer avec l'autre, de faire des trucs ensemble et tout ça. Et au bout d'un moment, le monsieur se dit ben, cet amour-là qui est né en moi, peut-être c'est ça en fait. Peut-être c'est ça, cet amour, il est magnifique. Et, alors, cet amour, il est représenté comme une étoile au ciel. Et donc, du coup, il attrape cette étoile et il se dit, bah, je vais aller lui offrir. Je vais aller lui offrir mon amour. Je vais aller lui offrir mon cœur, cette étoile, ce que j'ai de plus merveilleux en moi. Et quand il l'offre à la dame, elle se dit, oh, c'est tellement merveilleux ça, mais et elle doute. Et là, l'étoile éclate. Et là, le monsieur, il dit, ah ben, ça, en fait, ouais, c'est vrai, ça n'existe pas. L'amour n'existe pas. Mais en fait, ce qui a fait que ça a tout détruit, c'est cet instant de doute. Mais ce qui a fait qu'elle a douté, c'est le fait qu'il ait tout donné. Parce que c'est trop. Parce qu'on ne peut pas porter l'étoile de quelqu'un d'autre. On porte la sienne et on se brille. Enfin, on s'éclaire les uns les autres, on se brille les uns sur les autres, quoi. Et, mais si vous donnez votre étoile, ben, en quelque sorte, elle survit pas, quoi. Elle survit pas parce que déjà l'autre il va douter que ça soit sincère, et c'est toujours ça qui est destructeur. Mais l'autre peut la piétiner, l'autre peut la scrabouiller, l'autre enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui se passent à cause de ça. Donc ce qu'il faut, c'est chacun garder son étoile et se lier en se brillant l'un sur l'autre en confiance, mais sans jamais essayer de prendre l'étoile de l'autre, ni de l'offrir à l'autre entière. C'est-à-dire qu'on peut lui offrir sa lumière, son amour, ce rayonnement, cette chaleur, etc. Mais comment dire, on peut lui donner cette vibration qui est en nous, partager cet amour, parce que quand on le partage, il se multiplie. Mais si on donne tout, alors tout disparaît. Et tout à coup, il n'y a plus de confiance, y a plus on n'y croit plus. Et c'est comme si, non, ça n'existait pas. Mais en réalité, ça existe. Hein. Bon. Ça, c'était juste pour le truc qui est clair. Bon, voilà. Hein, donc, ça va nous parler de se lier, comment se lier, comment se faire confiance. Hein. Est-ce que quand on aime, il faut attacher l'autre ou pas? Est-ce qu'on peut se montrer fragile à l'autre? Est-ce qu'on a suffisamment confiance? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble quand on est lié? Qu'est-ce que ça veut dire être lié? Enfin voilà, vous voyez. Bon. Intéressant en tout cas. Intéressant. Ouais. C'est une journée dans laquelle voilà, on accepte de se lier à l'autre ou pas. Et de quelle manière. C'est ça. Un conseil et puis je m'arrête. Ah oui, et non, après on passera à l'heure du signe. Non, le signe aussi, c'est ça, l'heure du signe. Le signe de l'heure. Bravo bien. Un conseil. Suivez le flot de la rivière. Hein. Restez en mouvement. Restez en mouvement. Surtout, ne vous arrêtez pas. Vous êtes... comment dire, nager dans le sens du... J'allais dire, nager dans le sens du vent. Ouais, t'en viens. Dans le sens du courant. C'est-à-dire que si la vie vous entraîne quelque part, nagez dans ce sens-là. Parce que tout simplement, la vie, elle sait où elle vous emporte. Et que c'est ce que vous vibrez. C'est ce qui...
Elle vous ramène toujours dans le lit de votre rivière, la vie, hein. Donc, suivez le courant et s'il y a des tournants, vous voyez, là, il y a un angle, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Mais c'est pas grave, hein. Et puis on le découvrira bien, hein. Voilà. Bon, ben, je m'arrête là pour ça. Je vous fais des bisous. Et maintenant, je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez liker, partager et compagnie. Et bien voilà l'heure, hein. L'heure du signe, 19h15. Donc aux alentours de 19h15, hein, regardez ce qui se passe, hein. Vous pouvez peut-être dans la journée poser une question, je sais pas, et puis peut-être vous aurez la réponse au moment où c'est que vous allez allumer la télé, genre ça va parler d'un truc. Ou au moment, je sais pas, genre vous aurez la pub de la lessive qui va dire ah oui, gna 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 gna. Ben, si votre question c'était oui ou non, au moment où elle dit oui, c'est peut-être pour vous. Parce que des fois, bon, ça vient par des biais, mais des fois ça peut être que tout à coup vous avez un ressenti de quelque chose. Ou tout à coup vous avez. Vous vous sentez, je sais pas, peut-être il va se passer un truc, ou il y aura un coup de fil, ou enfin voilà, je sais pas, vous allez tomber sur une chanson sur les propositions de YouTube, ou je sais pas. Des fois, moi j'aime bien faire ça, sauter d'une vidéo à une autre, aller voir un peu ce que me propose YouTube, hein, parce que souvent je découvre des chaînes ou des trucs vraiment très très sympas. Pardon, il n'y avait plus de place. Ouais, et par synchronicité, du coup, ça me parle, ou je vais tomber sur des trucs justement qui m'ouvrent une nouvelle compréhension sur quelque chose, hein, ou juste un truc pour, je sais pas, bon. Vous verrez bien, hein. Ben, vous me le direz s'il y a eu quelque chose d'intéressant à cette heure-là. Si ça vous parle aussi, ce truc-là, et ce que vous pensez de ce format rapide. Est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que c'est bien? Il veut plus, il n'y a plus de place. Alors je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une très très belle journée. Vraiment, soyez heureux, soyez bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Pensez à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez souscrire. Merci beaucoup. Merci pour vos dons. Merci pour tout ce que vous faites, hein. Et merci pour vos coms, pour votre présence, hein. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Et soyez heureux surtout. Et belle journée. Voilà. Bisous, bisous.